J'espère que vous allez super bien, comme vous pouvez le constater. Moi, je vais bien. Alors, bon retour sur cette chaîne et bonne fin du Black History Month parce que cette vidéo sera postée le dimanche 28 février qui est la fin du mois de février. Alors, j'espère que la dernière vidéo sur le Black History Month vous aura été utile, surtout vous aurez appris et que vous aurez pris conscience d'autres aspects en fait de la partie de la culture des Noirs, de l'histoire des Noirs, de la culture de votre pays, des gens dans votre pays qui vous inspirent, etc. dans votre communauté et tout. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Lox parce qu'il était temps. Il était temps. Et à travers ce petit déhanché du début, je tenais à vous dire que ça fait 2 ans à présent, je fais voilà mes 2 ans que je porte ces locks. 2 ans, tu vois, d'une expérience magnifique. 2 ans de découverte de moi, 2 ans d'apprentissage sur le cheveu, 2 ans de découverte de mon cheveu, 2 ans de découverte même de la société, parce que quand même ça renvoie, tu vois, on interagit. 2 ans, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 mois, mais c'est 2 ans. Donc, put some respect. Je vous laisse un petit défilé de locks pour fêter cela. Très bien, allez. Voilà. 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 Et je suis contente, je suis super heureuse et je ne compte pas arrêter cette expérience-là parce que j'ai énormément de projets qui sont basés sur le LOX. Je vous en parlerai sûrement au cours du temps, mais voilà, vous en saurez sûrement plus. Si on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo LOX, c'est parce que j'ai reçu, non, pas les blagues que les youtubeuses disent souvent, j'ai reçu énormément de questions par rapport au LOX et que j'ai noté dans mon téléphone et je vais regarder pour vous répondre au fur et à mesure. Je n'ai vraiment pas pu retrouver toutes les questions qui m'ont été posées, mais celles que j'ai, je vais y répondre. Ok, donc les premières questions. Bonjour madame l'inconnue, nanana, nanana. Enfin, je sais pas pourquoi m'appeler madame l'inconnue. Je crois que la personne a dû confondre avec la youtubeuse qu'on appelle l'inconnue. Je sais pas. Je vous écris parce que j'aime beaucoup vos logs et je souhaite avoir quelques tuyaux. Déjà, ce que vous en avez en ce moment, ce sont des extensions ou vos cheveux. Tout le monde, la terre, le quartier connaît que ce sont mes cheveux. Quels produits utilisez-vous ou marque d'extension? Bon, les produits que j'utilise, l'huile de ricin, le beurre de karité, le manyanga aussi, des fois quand je veux que ça brille. Les faites-vous vous-même ou alors vous rendez-vous dans un salon? Bon, au départ, je les faisais moi-même. Vraiment, je les ai fait moi-même jusqu'à peut-être 1 an et quelques mois. Ensuite, j'ai appris à ma petite soeur chérie d'amour à le faire. Donc, ce qui fait qu'elle me les fait régulièrement. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous avez besoin que quelqu'un vous aide à faire vos locks, si quelqu'un a des locks et qu'il passe sur cette chaîne et qu'il est au Cameroun, précisément à Douala, contactez-moi. Je laisse toutes mes coordonnées en barre d'infos. On va gérer ça parce que de plus en plus de personnes expriment le besoin en fait. Faut bien que je vous satisfasse. On est là pour ça, je vais vous satisfaire. Ne vous inquiétez pas. Il y a la demande, il y aura l'offre. Bonjour, j'avais besoin de toi des infos s'il te plaît, des traits où tu les fais et tout. Bon, je vais d'abord vous dire qu'il y a plusieurs types de locks. Il y a ce qu'on appelle les freeform, il y a ce qu'on appelle les sister locks ou encore les micro locks. Maintenant, il y a les locks simples comme ce que j'ai sur ma tête. Bon, en fonction des différents types de locks qui existent, il existe différentes méthodes d'installation. Les crochets, les vanilles, les curly et les freeform. Voilà, les freeform, c'est quand tu ne fais absolument rien sur tes cheveux. La plupart du temps, lorsque les locks sont installés, en fonction du type de cheveux, on demande à la personne qui a les locks de faire environ 1 à 2 mois sans laver les cheveux parce que en principe les produits qu'on met sur les cheveux ça fait glisser les cheveux. Maintenant lorsqu'on fait des locks, le but est que les cheveux s'entremêlent et que ça forme des nœuds, tu vois, alors que si tu laves tout le temps et tu mets beaucoup d'huile, tu hydrates machin et tout, tu nourris, le cheveu aura vraiment du mal à s'entremêler, donc tes locks vont prendre du temps et si tu laves ça peut se défaire. Donc quand on vient d'installer les locks, il faut attendre environ 1 à 2 mois sans laver, sans mettre l'huile, sans rien faire pour que les locks
se resserre. D'ailleurs, même c'est l'idéal que ce soit sec, mais pas trop. On va humidifier de temps en temps, c'est l'idéal que ce soit sec pour que le lock se forme réellement. Maintenant, dans des villes sèches où il y a le soleil, il faut faire attention à la poussière. Voilà, il faut faire attention à la poussière parce que lorsque la poussière entre dans vos cheveux, gars, c'est les nœuds. Ce n'est pas genre tu vas peigner, tu vas verser l'eau, tu vas peigner la poussière à partir. Non, c'est les nœuds, donc la poussière reste. Et si la poussière reste trop longtemps, la poussière s'accumule trop, vous allez perdre vos cheveux parce que le lock va se casser. Donc, protéger le cheveu lorsqu'on sort, ça peut être avec un foulard, un bonnet ou un durag, je sais pas trop quoi. Une fois que le cheveu est déjà loxé, il doit toujours être hydraté et nourri. Donc, ça peut être que vous faites votre soin, nanana, vous mettez votre beurre de karité, votre huile de ricin, votre maniago, votre glycérine, et vous mettez le bonnet en satin pour dormir, comme ça le lendemain, comme ça tout au long, pendant un bon bout de temps, ça sera toujours hydraté. Ou bien si vous ne mettez pas le bonnet en satin, vous remettez encore les mêmes produits le lendemain ou bien 2 jours après pour que le cheveu soit toujours hydraté et toujours nourri. Parce que si c'est trop sec, ça peut aussi se casser. La teinture. Bon, ma teinture, ce n'est pas de la teinture. Ce n'est pas de la teinture. En ce qui me concerne, c'est de la décoloration. Et pour tout type de cheveux, le secret de la décoloration, c'est la nutrition du cheveu. Il faut mettre l'huile. Il faut mettre le beurre de karité, il faut mettre l'huile de ricin, si possible l'huile de coco, les huiles nourrissantes là et tout, en fonction du cheveu, hein. Vraiment chaque cheveu a sa particularité. Au début, je laissais les cheveux être secs, les bouts se cassaient, hein. Les bouts se cassaient, frère. Genre, je prends la mèche comme ça, je tire là, pap, ça quitte, c'est pas le lait. Donc vraiment nourrissons nos cheveux lorsqu'on les déteint. Personnellement, comment j'ai commencé, j'ai fait des vanilles que toute la terre entière connaît et je l'ai juste laissé pousser. Maintenant, les Sister Locks, c'est une autre technique qu'on fait avec. Il y a même un outil particulier, c'est même une marque déposée pour les Sister Locks. Donc voilà. Comment est-ce que tu fais ta reprise de racines avec un crochet? Avec un crochet. Bon, il y a plusieurs façons de faire la reprise de racines. Ça peut être avec du gel, ça peut être avec un crochet long, ça peut être un petit crochet. Il y a même d'autres qui font avec le trombone. Donc, moi je suis avec un crochet et j'apprécie la méthode avec des crochets parce que tu n'es pas forcément obligé de mettre du gel, de la matière sur tes cheveux parce que c'est pas toujours sain. Avez-vous redéfini vos locks avec le temps? J'ai tellement de questions. Redéfini mes locks avec le temps, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense que ça veut dire retwist. Oui, j'ai retwist. Est-ce que tu as une routine capillaire? Est-ce qu'il faut une routine capillaire spécifique à la coiffure? Oui, étant donné que c'est une coiffure et que ce sont des nœuds, donc il faut faire des traitements qui vont faire en sorte que les substances nutritives du traitement aillent jusque dans les nœuds pour traiter les cheveux à l'intérieur. Parce que si le cheveu il est négligé, il peut se casser, donc ta locks peut se casser et tu te retrouves avec une moitié de... Quand tu redéfinis les twists, les cheveux ne sont pas trop emmêlés. Si c'est emmêlé, tu peux te servir d'un peigne, tu peux mettre de l'eau pour que ce soit facile à démêler puisque c'est emmêlé. Est-ce que tu trouves que tes cheveux poussent plus rapidement depuis que tu as cette coiffure? Voilà. Est-ce que les cheveux poussent rapidement depuis qu'on a des locks? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Ça dépend de comment est-ce que tu traites tes locks. Si tu es toujours en train de tirer tes cheveux, toujours en train de tirer avec des coiffures, d'attacher trop, de faire comme si, de ne pas les laisser respirer, oui, ça sera compliqué que tes cheveux poussent bien parce que c'est pas dépendamment des locks, tu vois. Maintenant, là, un autre avantage, c'est que l'aspect locks, les locks ont un aspect free, du genre, tu n'as pas besoin de te casser trop la tête par rapport à tes coiffures et tout. Et lorsque tu laisses tes cheveux respirer, vraiment, ça pousse vraiment beaucoup. Mais lorsque tu es toujours en train de les tirer, de vouloir attacher, de vouloir faire les coiffures, chaque fois que tu retwistes, tu parles au miroir, tu dis que oh, ça fait 2 jours que j'ai retwisté, ça n'a pas encore poussé. Tes cheveux vont pousser comment? Faut les laisser respirer. Est-ce que tu subis souvent des commentaires bizarres sur ta coiffure et tu comptes les garder longtemps? Oui, commentaires bizarres, oui. Car on ne gère pas ça, c'est fatigant. Tu comptes les garder longtemps? Oui. Sinon, est-ce que on peut retrouver ses cheveux normaux après une coiffure comme ça? Très très bonne question. Non. No! Forget your hairs, you won't see them after that. Bon, non, je dérange. Tu peux retrouver tes cheveux, mais ça ne sera pas exactement la même chose. Parce que pour défaire ça, tu vas perdre des cheveux. S'il y a quelqu'un même ici là, qui a besoin de plus de conseils, qui a besoin d'un suivi, qui a besoin de quoi que ce soit, écrivez-moi. Je laisse toujours mes coordonnées
en description, que ce soit mes réseaux sociaux, surtout mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Je suis là, toujours et toujours là, je réponds toujours et toujours. Donc, voilà, n'hésitez pas, c'est un énorme plaisir pour moi de... Garder l'ox, c'est parti, ça fait partie de moi maintenant. Ça fait partie de moi dans mon quotidien. Putain, on est là, on dit non, c'est juste des cheveux, mais... On est là, on dit c'est juste des cheveux, mais c'est quelque chose. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous adore. Bisous.